participer ko muchimbilo cha matuko mikanda kusekelela ko tituko ya mikanda twa monu importance wa mikanda ba twa lenyi ko kumikwabu ba to eshiko kumikwabu ya teto ya kala ku di exercer mwadi amvita mukanda wewe kwenu walelu todi wakalakala chakumpala ngajunguta mena makumbu abukola alumu akwetu ngajungubikila ni mwadi amvita mukanda kwena walelu udi wakalakala mwadi amvita mukanda njingamba ni wewe wakavuluisha mukalenga Yesu wamba ni njimwakula Yesu bumuntu chela mwakula Yesu bunzambi Yesu bumuntu Yesu nyawamba ni bakafundane muntu kene ni moyi bwa byakudya muntu rine moyi bwa jijo sirifatuka mukala mwanzambi mupone kuntembo wa mutombo kujembelenge jabidwaye kukazumba nekulwise nekujibaya jabanyeka mupone kuchika pacha masamba nekulwebu wabijile kabeka mwanga nechile kumwena jitu nekumwema mupone kuchimbulu nekatele kubungonde nekung'ombe kwa chisuku nekafuba kubitanda nebana bantumbe upole kumbushime yikuba kwanga kusakulu nekabinde nemoyo musile kwa gashala mitu yabatoka kwa babe ebeshayi mupole pole wa moyo washinga mupole. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Ensuite vient le lycée Ndeji. Le lycée Ndeji. Voilà. Le lycée Ndeji. Cette école qui nous a soutenus vraiment. Il y a Vecheret, conjugaison, grand format. Ce sont des livres du fond de l'eau. Il y a la rousse français et la rousse anglais. Parce que la sœur de là, elle est vraiment spécialiste en anglais. Voilà. Il y a l'Institut Colombo qui vient. L'Institut Colombo. Il vient aussi avec Justin Katende. Il y a Bechel, conjugaison grand format, la rousse français, la rousse anglais aussi pour l'Institut Colombo.
Voilà, nous prenons les collèges Jean de la Fontaine. Là, c'est primaire et secondaire réunis. Voilà. Collège Jean de la Fontaine. Il y a Bécherel, Montréson, et puis il y a la rousse français et la rousse anglaise. Voilà, Jean de la Fontaine. Merci pour votre participation. Institut La Gloire. Institut La Gloire. Et enceinte Gaviata. Voilà. Et Déborah Kaponda Kasadi. Déborah. Voilà. Félicitations, il faut continuer, il faut persévérer. Il faut manger ces dictionnaires-là. Vous aurez beaucoup de mots pour déclamer beaucoup de poèmes. Voilà. Maintenant, nous passons à ceux-là qui ont présenté la dictée et la dissertation. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui se sont pointées pour présenter la dissertation. Le premier message vient du professeur Majambo Mikaï. À l'occasion de la fête du livre de Ngandajika. Les paroles s'envolent, les écrits demeurent. On ne les dira jamais assez. En auditeur lointain, j'ai suivi avec chaleur au cœur sur un YouTube de Franck Chola les discours qui ont entouré l'ouverture de la fête du livre de Ngandajika. Je suis un ancien de cette ville. J'y ai terminé mon école secondaire il y a une 50aine d'années. Je ne peux que féliciter les organisateurs de cette occasion unique qui permet de célébrer et de proclamer l'importance du mot gravé dans l'épanouissement intellectuel de tout être humain, des jeunes en particulier. Un jour, il y a 6 décennies, feu oncle Mikaï Lukinou, sage illettré de son état, surpris de voir l'adolescent que j'étais alors transcrire dans un cahier l'histoire de mon village qu'il me contait, s'était exclamé sur un ton admiratif et quelque peu inquiet. Aka, chacun, ces mots ne m'ont jamais quitté. Des années plus tard, j'écrirai une culture de l'oralité a d'elle-même une plus courte mémoire que celle de l'écriture. Ainsi, quand on en vient à parler du passé lointain, la culture de l'oralité n'a que des contes à raconter. Celle de l'écriture a une histoire à revoir. Ou encore, les mots s'énoncent et se prononcent. Ils s'inscrivent et se gravent aussi. Je préfère graver les mots, car le silence qui recouvre l'écriture est le prélude nécessaire à la création. J'ai écrit donc et j'écris encore, à mes heures de loisirs, des essais surtout, mais aussi quelques romans et biographies. J'ai transcrit aussi une dizaine de très vieux livres d'intérêt kassaïen qui sont hors d'accès au grand public. Je ferai donc de ces ouvrages à la bibliothèque Monseigneur Darcis Chiban Mouchichikou, avec espoir qu'ils trouveront avides lecteurs. Professeur Majambo Mikaï, Montréal, Canada. Le deuxième message vient de Sinaseli Chiboabo. À la meilleure attention de M. l'abbé Apollinaire Chibakachiko, concerne mes très sincères félicitations pour l'organisation de la première fête du livre de Ngandajika. Monsieur l'abbé, c'est avec une grande joie que j'ai suivi la vidéo sur le lancement de cette journée marquant la première fête du livre de Ngandajika sur votre initiative personnelle. À tout seigneur, tout honneur. Mes très sincères félicitations.
Félicitations aussi à toute votre équipe. Vous offrez l'occasion à toute notre population, jeunes à moins jeunes, de reculer les frontières de l'ignorance. Tous vont découvrir la magie du livre, son odeur, sa consistance au toucher, l'énorme quantité de connaissances qu'il met à notre disposition, du simple mot de vocabulaire aux connaissances générales ou scientifiques plus pointues dans différents domaines. La magie du livre réside surtout dans les transformations qu'il opère en nous après une lecture consciente ou inconsciente. Deux petits témoignages sur ma relation avec le livre et l'écriture qui peuvent inspirer nos jeunes. Je suis un villageois comme la plupart des jeunes qui assistent à cette fête du livre, né dans mon village de Benansan. Mon père, qui savait à peine lire et écrire, m'avait donné un magazine que l'agronome belge de notre village, M. Thierry, lui avait offert peu avant qu'il quitte le village à cause des troubles de l'indépendance. Sans savoir lire ni écrire, je feuilletais ce magazine plusieurs fois par jour. Papa m'a aidé à lire les mots simples, à les recopier sur une ardoise avec une touche, technologie qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai été surtout attiré par les belles photos et les noms des animaux. C'était mon trésor. À la mort de mon père, son jeune frère m'a pris en charge à Boris. Il m'a offert en 4e année primaire un livre de grammaire de Maurice Grévis et un vieux dictionnaire français de Robert. Ces deux livres sont devenus mes compagnons. Je les dévorais chaque jour au point que je suis devenu meilleur en français à l'école. Au secondaire, un ami et moi avons été recrutés avec l'aide de nos professeurs de français. Mademoiselle Malamko et Guy Wampak à la bibliothèque du centre familial de la ville de Kolwezi. Notre travail consistait à recevoir les livres que les clients retournaient et à les ranger correctement dans les rayons. Non seulement nous étions payés chaque jeudi soir, mais nous avions le droit d'emprunter chacun 5 livres à lire dans la semaine. À l'époque, nous étions les seuls noirs admis dans cette bibliothèque. Mon ami et moi avions trouvé un moyen d'augmenter notre capacité de lecture. Nous échangeons nos livres après lecture. Inutile de dire que nous avions amélioré nos capacités en français, rédaction, récitation, théâtre, dissertation, rédaction au journal de notre école. Plus tard, tout cet investissement s'est révélé très utile dans la rédaction des rapports de laboratoire, compte rendu des lectures sur des sujets scientifiques précis, rédaction des mémoires de fin d'études, de licence et de maîtrise en sciences, publication des résultats des recherches scientifiques dans les revues spécialisées, thèses de doctorat, ouvrages divers, comme vous pouvez le constater par les quelques titres que je vous ai envoyés. Alors, je vous dis encore félicitations pour cette nouvelle œuvre que vous venez de mettre à jour. Longue vie à cette bibliothèque et notre bonne lecture aux jeunes et moins jeunes de notre communauté. Sina Seli Chiboabwa, expert en biodiversité des poissons d'eau douce d'Afrique et écotechnologie des eaux continentales, responsable de l'Observatoire des ressources africaines en eau douce de l'INADEP Europe, professeur au département de biologie et techniques appliquées et au département des sciences de la section des sciences exactes de l'ISP Gombe, Kinshasa, ce 24 avril 2021. Isan Kadinena
Akumona, organisation à fête du livre et de l'auteur Ngandanjika, Nzambi Atumbishiro. Nous avons aussi fêté le livre ici au Canada, essentiellement à Ottawa et Gatineau, et je tiens à te transmettre quelques vidéos que vous pouvez aussi projeter pour soutenir votre action, étant donné que la fête continue jusqu'au 25 avril 2021. Le débat que vous avez développé sur l'importance du lectorat ou le financement des auteurs est repris aussi par les éditeurs et auteurs afro-canadiens au Canada. C'est un débat universel et c'est important si demain, avant la clôture de la fête du livre, vous pouvez projeter les différentes vidéos dont les liens sont si inclus. Il y a également la vidéo de Tatu Lunga Farmagro. Nous restons en contact et vous félicitons énormément pour cette initiative. Et je suis heureux d'y participer virtuellement par vidéo interposée. À la première occasion, je vous enverrai tous les titres publiés par notre maison d'édition, L'Empreinte du Passant. Pour votre bibliothèque, et je m'engage à vous remettre à la fin de chaque année les nouveaux titres que nous publierons. On réfléchira ensemble à la manière de les faire parvenir. Je garde en copie Moulongi Chichiboabwa, qui a eu la gentillesse de m'envoyer la vidéo du lancement et qui m'a permis de vouloir participer avec nos éléments vidéo pour stimuler nos jeunes lecteurs de Ngandanjika. On garde contact et toi, c'est que tu l'as appris pour Mojumomonena ou Juwenz. Oui, docteur Kalambai Kalula, Gatineau, Canada, le 24 avril 2021. Je vous remercie. Le troisième message vient du professeur Constant Kabwe Gomolo, fête du livre de Ngandanjika. À la lumière de tous les excellents discours qui ont souligné la nécessité de promouvoir la lecture et l'écriture au sein de notre communauté, ma satisfaction et mon admiration sont au comble. Permettez-moi de louer sans réserve aucune Monsieur l'abbé Apollinaire, l'initiateur de ce projet de fête du livre de Ngandanjika, qui est unique et original dans notre pays. Comme la plupart d'entre vous, je suis natif de Ngandanjika, où j'ai fréquenté l'école primaire Notre-Dame, Inabanza, et Saint-Ama, Kabanda, et l'école secondaire Saint-Georges, Institut Kolai. Cette communauté de Ngandanjika a toujours été un germoire d'élites intellectuelles. Ceci par les structures éducatives très diverses et la présence des paroisses catholiques très engagées dans la communauté et des centres de développement et de recherche. Mon destin avait permis que j'ai pu avoir un encadrement solide dès ma jeune enfance en Ngandanjika. D'abord par les parents et des membres de la famille, et ensuite par mes enseignants de l'école primaire et secondaire, à qui je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance. Le désir de savoir m'avait forcé de quitter Ngandanjika, et j'ai pu rencontrer dans mon parcours des inspirateurs intellectuels comme Monseigneur Tarsis Chibam. C'est à travers la lecture de livres que je me suis intéressé à aller au Canada et y forger une carrière académique inspirée de mon imagination. Soucieux de ce que j'avais laissé en Ngandanjika, et toujours grâce à un effort collectif de mes inspirateurs, en particulier Monseigneur Tarsis Chibam, un programme de formation des élites congolais a été mis au point où la formation communautaire était basée ici en Ngandanjika. On y a formé 20 ingénieurs agronomes qui ont obtenu leur diplôme de master en agronomie et 10 docteurs en sciences agronomiques qui sont tous des professeurs d'université à travers le Congo, dont, entre autres, le directeur général de l'INERA à Kinshasa
et le directeur de l'INERA Ngandajika. Ce succès a été le fruit de la mise en place des nouvelles technologies de l'information et de la communication avec le développement des bibliothèques comme outil de base de formation. Les initiateurs et exécutants de ce programme de référence, à savoir Dr Bruno Miteyo, chef de la maison civile du chef de l'État, alors directeur de la Caritas Congo, le professeur Adrien Kalonji de l'Université de Kinshasa et moi-même de l'Université Laurentienne au Canada, avaient toujours rêvé ce jour où une bibliothèque verrait le jour en Ngandajika. En jetant un regard rétrospectif sur les différentes étapes de l'évolution de la société, force nous est de constater que tout a commencé par la prédominance de la culture agraire. Ici, chaque famille subsiste avec les fruits de sa récolte. De là, l'humain est passé à l'avènement de l'ère industrielle avec tout ce qu'elle comporte. Fabrication des machines, relance de la production en chaîne et regroupement de la population autour des grandes agglomérations. La troisième vague, quant à elle, s'est spécialisée dans la technologie de pointe en améliorant la qualité des créations de la vague précédente. De nos jours, nous sommes à une ère nouvelle caractérisée par une prise de conscience de la grande place qu'occupe l'information à tous les niveaux dans notre société contemporaine. Désormais, il faut savoir plus pour pouvoir plus. Autrement dit, le secret de l'agir efficace est dans la bonne information. Non seulement la lecture nous octroie de bons outils de travail, elle nous aide à éviter la répétition des erreurs du passé et elle nous permet de trouver des solutions rapides et appropriées devant les interrogations et les impératifs de notre temps. Loin de moi l'intention de redire un mot sur les propos hautement sages qui ont résonné dans cette salle depuis le début de la cérémonie, permettez-moi de vous assurer que le projet de promouvoir la culture intellectuelle de notre peuple à partir de la lecture n'est pas une science-fiction. C'est là que réside la clé et le secret du progrès de beaucoup de peuples développés. Chaque pays organisé a une banque du savoir, une bibliothèque centrale où sont cachés la technologie et les résultats de plusieurs recherches scientifiques. Une université ou une cité sans bibliothèque ressemble à un avion dépourvu de boussole. À la différence de mon expérience et de ceux qui m'ont précédé ici à Ngandajika, vous avez une chance qui est rare d'avoir accès à ce centre culturel. Profitez de cette opportunité pour aller toujours plus haut. J'espère que cette première organisation de la fête du livre de Ngandajika est un début pour une série de journées semblables qui pourront attirer les participants au niveau national et international. Je vous remercie. Professeur Constant Kabwe-Gomolo, Ontario, Canada. Fête du livre à Ngandajika. Le livre comme vecteur de l'information, de la formation et de la transmission de la culture. Par Dr Bruno Miteyo Nyenge, chef de la maison civile du chef de l'État. Kinshasa, 25 avril 2021. Mon admiration de la fête du livre. Chers participants à la fête du livre à Ngandajika, l'organisation de cet événement, jusqu'hier inusité, a réjoui plus d'un ressortissant de notre territoire de Ngandajika qui, selon toute logique, mérite d'être environné de grandeur et d'être couronné parce que pionnier dans ce domaine littéraire.
Comme il est ridicule de se taire à propos d'un témoignage, je salue cette initiative digne d'éloge et en félicite l'inspiré initiateur, M. l'abbé Apollinaire Chibaka Chikomo, digne fils du terroir, féru de l'ouverture à la culture de la population congolaise. Mon attention et mes encouragements. Chers participants, je suis de près et dans les moindres détails le déroulement de la fête du livre qui se clôture aujourd'hui à Ngandajika et qui, en réalité, devait être une solennité nationale étant donné que la culture de la lecture façonne quiconque voudrait devenir utile à la société. Je tiens vivement à encourager cette initiative et à vous rassurer, chers participants, que les grands qui ont marqué l'histoire de notre pays, en particulier, et du monde en général, l'ont été grâce à la lecture. Le livre demeure toujours un écrit qui ne s'efface nullement, qui ne s'use pas, mais plutôt un écrit qui peut être revu ou actualisé au fil du temps. À l'heure de la mondialisation, à l'heure de l'Internet, les choses peuvent toujours partir, mais le livre, quant à lui, est un capital inépuisable, ineffaçable. Loin de négliger l'Internet, je vous rassure que la lecture du livre est un exercice intellectuel qui donne la connaissance dans toute sa globalité et non de manière séquentielle. Celui qui se forme par la lecture est mieux outillé que celui qui aime la facilité de l'Internet, avec ses corollaires de traduction considérés comme une trahison. Nous sommes aujourd'hui envahis par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On parle des téléphones portables ou smartphones, des ordinateurs tactiles de dernière génération, des réseaux sociaux, Internet, la télévision, etc. Tous ces nouveaux médias semblent occuper notre quotidien. Dans ce contexte, on peut se demander si le livre est toujours important d'être lu. Je réponds par un oui. Le livre garde toute son importance. J'en donne trois principales. Le livre est et reste le vecteur de l'information. Le livre est et demeure le vecteur de la formation. Le livre est le vecteur de la transmission culturelle. Le livre nous met en relation avec le monde qui nous entoure. Par la lecture, nous pouvons apprendre et capter diverses informations en termes d'actualité, pratiques, récits, faits, notions et autres nouvelles d'ailleurs. Ces informations peuvent nous former, voire déformer, nous prévenir, nous apprendre, nous défendre. En effet, l'homme a toujours besoin de savoir. Mon expérience. Le livre forme, informe et transmet la culture. La lecture du livre nous a formés et dotés d'un bagage intellectuel assez lourd, condition sine qua non pour jouer un rôle prépondérant dans toute société humaine. Mon modeste exemple peut inspirer pas mal de gens. Amis de la lecture, j'ai mis à la disposition des populations plusieurs livres abordant diverses thématiques, dont le dernier en date, intitulé « Dynamique de l'exercice de la profession vétérinaire en RDC 1960-2020 ». Le premier dans ce domaine a été porté au fonds baptismaux le 10 avril dernier à l'hôtel Béatrice et accueilli avec enthousiasme. En 2013, lorsque je publiais mon livre intitulé « Les Bakwamulumba, origine, itinéraire et destin d'une communauté Luba Kassai de la RDC »,
J'exprimais dans ma note luminaire ma satisfaction d'avoir accompli un des soucis qui animait mon grand-père paternel, Stéphane Kazambois, modeste agriculteur, mais grand défenseur de la sauvegarde de la mémoire collective de Bakwa Mulumba. Pour moi, Stéphane Kazambois est resté longtemps le maillon visible qui a entretenu le cordon ombilical entre moi et mes ancêtres après la mort de mon père Joseph Kalunga, autre patriarche qui a honoré la communauté des Bakwa Mulumba. C'est une belle expérience. Vous pouvez la vivre en lisant votre livre et plusieurs autres auteurs. Vous pouvez immortaliser vos expériences en rédigeant des livres. Lire pour réussir. Chers participants, si vous avez de grandes ambitions, ayez la soif de la lecture autant que vous l'avez pour la nourriture, car le livre est une nourriture intellectuelle qui donne la réussite. Je vous invite donc à ériger votre demeure à la bibliothèque que M. l'abbé Apollinaire Chibaka a mise à la disposition de la population de Ngandajika. Ce centre, l'unique dans la région, constitue la fierté de notre territoire. Je félicite la grandeur de cette fête du livre à Ngandajika. J'encourage M. l'abbé Apollinaire Chibaka d'aller de l'avant avec une telle initiative pour laquelle je m'engage à soutenir par un don de bon nombre d'ouvrages de divers auteurs et différentes thématiques pour la bibliothèque de Ngandajika. Le désir le plus ardent est que Ngandajika conserve sa double vocation de grenier agricole et grenier d'élite. Chers participants, protégez ce joyau, car en ce centre se cache le savoir, clé de votre réussite. Je souhaite et propose à l'initiateur que cette première édition de la fête soit le déclic d'une vaste campagne de sensibilisation de tous les ressortissants de Ngandajika, où qu'ils se trouvent, à faire un don de livres à la bibliothèque de Ngandajika. Je remercie l'organisateur, M. l'abbé Apollinaire Chibaka, pour l'opportunité qu'il m'a offerte et vous remercie, chers participants, pour votre attention. Oui, lire, c'est apprendre, comprendre et se détendre. Écrire un livre, c'est éviter l'usure de ce qui s'est fait, s'est pensé ou s'est dit. Mettons-nous à l'ouvrage. Je vous remercie. En ce moment où nous allons clôturer la première fête du livre de Ngandajika, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Il y a bien longtemps que cette idée m'habite, mais je ne trouvais pas le moment propice pour la mettre en marche, notamment à cause du manque de ressources humaines et matérielles pour lancer une activité qui me paraissait incertaine du point de vue de l'intérêt social, coûteuse du point de vue de la logistique et exigeante du point de vue de sa pérennisation. Je me suis enfin résolu de le faire en méditant sur l'un des principes qui conduisent ma vie. Toujours se battre pour réussir, mais ne jamais avoir peur de se battre par peur de l'échec. Parce que même les échecs sont des réussites négatives qui nous montrent nos erreurs et qui nous apprennent à les dépasser. Nous avons essayé et j'ai été agréablement surpris par l'accueil social de l'initiative, par la générosité
de nos frères et sœurs d'ici et de la diaspora, par la qualité du travail des conférenciers, par la hauteur de la participation sociale, par la profondeur de la soif des œuvres de l'Esprit et par tous les talents qui se sont révélés ici, des talents qui sont des voies de plusieurs autres talents ignorés ou qui sommeillent au milieu de nous. C'est en tout cela que je vois la main de Dieu, à qui nous avons confié cette initiative, lui demandant de la bénir et de la féconder. Parce que, quelle que soit notre sueur humaine, toute bonne œuvre est en définitive une œuvre de Dieu. À lui donc, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Messieurs l'administrateur, messieurs, mesdames et mesdemoiselles, je voudrais aussi dire ma profonde gratitude à toutes les personnes et à toutes les institutions qui, par leur présence, leur travail, leur production, leur contribution, leurs encouragements et leur générosité ont rendu possible cette première fête du livre de Ngandanjika. Dieu est généreux, mais il a besoin de la disponibilité et de la collaboration des hommes et des femmes pour que sa générosité devienne réalité. À côté des médias qui ont assuré une bonne couverture et diffusion de cette fête, et des responsables des écoles qui ont mobilisé leur personnel et leurs apprenants, je voudrais remercier de manière particulière les penseurs et les écrivains lubaphones et francophones qui se sont donné la peine de renoncer à leurs occupations habituelles et de se déplacer sur nos routes chaotiques pour nous aider à voir et à sentir, à toucher et à feuilleter, à découvrir et à lire, à chanter et à danser, à rêver et à aimer, à penser et à écrire le livre. Grâce à leur présence généreuse, tous ces auteurs nous ont aidés à franchir la distance qui souvent éloigne et enferme l'écrivain dans le nuage du mythe, de la réalité d'un monde fictif. Il s'agit d'une présence de grande portée pédagogique qui aura certainement aidé l'un ou l'autre à découvrir l'appel à l'écriture qui bouillonne dans les entrailles de son âme. Car nous aurons découvert que les écrivains ne sont pas des extraterrestres, c'est des êtres humains qui nous ressemblent. La différence entre un écrivain et un homme normal n'est pas dans le génie, elle est plutôt dans la manière de le traiter. Un homme normal est un homme qui laisse son génie en paix, qui le laisse dormir. Tandis qu'un écrivain est un homme qui dérange son génie et lui impose le travail. J'espère que le terme imposé n'est pas mauvais. L'écriture est un art. L'art d'apprivoiser, de polir, de civiliser, d'embellir la parole et la pensée en leur donnant une présence autonome, presque personnelle, et la capacité de pénétrer les mystères de la réalité jusque dans leur profondeur.
Tous les livres n'ont pas la même taille. Tous les écrivains n'ont pas le même poids. Mais ensemble, tous les livres sont une grande banque dans laquelle les auteurs, les moins talentueux et les plus talentueux, enferment les trésors les plus précieux pour eux et pour l'humanité. Celui qui veut jouir de ces trésors-là n'a qu'un seul devoir: aimer les livres. Les aimer, non pas pour les contempler, mais pour les parcourir, pour les étudier, pour les analyser et surtout pour les dépasser. Un livre est une école. C'est l'école de la langue, l'école de l'écriture, l'école de la pensée, l'école d'humanité. Et pour ceux qui d'entre nous ont à leur charge des enfants à conduire à l'humanité, il faut les initier à la lecture dès les premiers instants de leur vie. Dans certaines sociétés, les mamans commencent à lire des livres pour leurs enfants pendant qu'ils sont dans le ventre. Et chaque soir, lorsqu'ils les conduisent au lit, avant la prière, au Saint-Ange gardien, ils leur lisent un petit texte. Il y a des livres pour les enfants de 5 pages, de 10 pages, de 20 pages. Un enfant qui est initié à la lecture dès le bas âge entrera très facilement dans la lecture et il apprendra à jouir des livres sans difficulté. Mais pour nous qui appartenons à une société pauvre, il nous arrive souvent d'arriver un peu tard au livre. Pour ce faire, il faut un peu de violence personnelle et institutionnelle. J'espère que les partisans, les adversaires de l'imposition ne vont pas m'en vouloir. Il faut de la violence personnelle et institutionnelle pour arriver à aimer les livres. Mais quand on y est parvenu de tout son cœur, le plaisir est grand et les bénéfices sont immenses. Nous avons voulu ce soir remercier tous ceux qui ont participé à cette fête de manière particulière, non pas en leur donnant de l'argent, mais en leur donnant des livres. Parce qu'un livre n'a pas de prix. Les trésors qu'il renferme, c'est des trésors que personne ne va vous arracher. Parce que les trésors de l'esprit sont éternels. Les trésors de l'esprit nous font grandir. Ce geste posé ce soir a donc ce sens-là. Intégrez le livre dans votre vie. Quand vous chantez, quand vous dansez, quand vous jouez au football, quand vous déclamez, n'allez pas d'abord à la chasse de l'argent. Allez à la chasse de la sagesse. Et le livre est ce produit, ce miracle de la sagesse humaine. Pour que cette fête ait de l'avenir, il est nécessaire que nous tous, nous nous engagions à nous familiariser avec le livre. Ensemble, nous avons créé ici une bibliothèque. Il y a plus ou moins 1 mois, quand nous lancions cette idée, nous n'avions rien en main. L'argent des livres que vous avez trouvé ici dehors, c'est de l'argent des livres qui est venu de vos poches. Plusieurs personnes d'ici et d'ailleurs ont financé cette fête. Ditouna vous fera le rapport public en vous donnant la liste de tous ceux qui ont contribué et comment les dépenses ont été faites. Il y a des personnes que je ne connais pas et qui ont donné beaucoup d'argent, qui ont exigé qu'on ne sache pas qui ils sont. On respectera leur anonymat, mais pas l'anonymat dans la comptabilité. Nous vous donnons rendez-vous
pour le 28 avril 2022. Mais en attendant, rendez-vous ne veut pas dire repos. En attendant, vivons avec les livres, dansons avec le livre, chantons le livre, et la bibliothèque Tarcisse Tshibangou vous attend ici. Les messages que nous avons reçus de partout dans le monde saluent cette initiative, et plusieurs personnes ont promis de financer notre bibliothèque. Mais n'ayons pas les yeux tournés seulement vers les autres. Que chacun de nous se dise, est-ce que moi, je peux offrir un petit livre à notre bibliothèque? Et cela est possible. Si je ne peux pas offrir un petit livre, est-ce que je peux acheter 10 pages d'un livre de 1000 pages de notre bibliothèque en donnant un peu d'argent à cette initiative? Voilà donc ce que nous attendons de tous. Mais nous attendons surtout que les livres que nous avons vus ici soient achetés, soient salis par les sueurs de nos mains. Nous communiquerons bientôt un programme pour l'exploitation de notre bibliothèque. De demain, une équipe se met en travail pour informatiser les 4000 livres que nous avons. Comme ça, à chaque arrivage, on sera à temps. Le catalogue sera placé sur Internet, de sorte que les gens puissent le consulter. En suivant les réactions des auditeurs, certains étaient déçus de ne pas trouver les livres de leur goût ou de leur domaine de recherche. Mais écoutez, la plus grande bibliothèque du monde, la bibliothèque du Congrès américain, a au moins 158 millions de livres. Notre petite bibliothèque n'en a que 4000. N'espérez donc pas y trouver tous les livres. Si vous voulez y trouver tous les livres, apportez-les. Ils seront gardés pour vous. Parce qu'il y en a seulement qui se plaignent. Ils n'ont pas tout. Mais apportez, faites ce que les autres ont fait. Ne condamnez pas ceux qui ont donné de n'avoir pas donné ce dont vous aviez besoin. Remerciez plutôt et dites comment je vais collaborer pour que cette bibliothèque soit une réalité. Un grand merci à tous, aux autorités du territoire qui nous ont honorés, qui ont été présentes pendant toutes les manifestations, aux amis venus d'Mbujima et de partout, à tous ceux qui se sont battus pour la réussite de cette journée. Notre avenir est aussi dans le livre. Prenons soin des livres et intégrons-les dans notre vie. Merci. C'est notre cadeau qui est très virtuel. Je vais prendre tout simplement 3 minutes. Il était quelque part un vendeur de cerveau. Et quelqu'un avait besoin d'acheter un cerveau. Il s'est présenté dans ce marché. Il a vu le premier cerveau qui l'a intéressé dans un sac. On dit que ça c'est un cerveau américain. Il demande le prix, on dit que ce cerveau coûte 50 millions de dollars. Il dit 50 millions? On dit oui. C'est le cerveau qui a inventé la bombe atomique. C'est le cerveau américain. C'est un cerveau qui a envoyé des gens à la Lune. Il voit l'autre sac, il dit mais alors ici, on dit ça c'est le cerveau russe. Mais ça va coûter combien? On dit c'est un cerveau qui coûte 45 millions de dollars. Et pourquoi? Mais c'est le cerveau qui a envoyé les premiers hommes dans l'espace. Il voit un autre cerveau, on dit que ça c'est un cerveau français. Mais il ne faut pas oublier, c'est ce cerveau qui a fabriqué Louis Pasteur après la pasteurisation. Il voit un cerveau anglais, on dit, c'est un cerveau qui a construit de grands moteurs, qui a construit des grands bateaux. Puis il voit un autre sac dans un coin. Il dit, mais celui-là, on dit, ça c'est un cerveau que je garde dans l'oseille. Il dit, est-ce que je peux le voir? On lui apporte, et quand on ouvre, c'est le cerveau congolais. On dit, mais le cerveau congolais, lui, il coûte combien? Il dit, ah, ce cerveau, il coûte très cher. Alors on dit, mais dis-moi le prix, c'est combien ce cerveau congolais? Il dit, c'est un cerveau qui coûte 100 millions. Un cerveau congolais, 100 millions? Il dit, oui. Le problème, il coûte cela. C'est un cerveau qui coûte 100 dollars.
Il dit, mais pourquoi il doit être plus coûteux que le cerveau russe, américain, français? Alors, l'autre le regarde et dit, parce que c'est un cerveau neuf qui n'a pas encore travaillé. Il dit, mais comment, vous voyez, on dit, regarde, autour de ce cerveau-là, il y a des rabbins, il y a la famille, il y a tout. Il n'y a même pas de bibliothèque, il n'y a pas de maison d'édition, il n'y a même pas de livres, il n'y a même pas de dirigeants de valeur honnêtes, avec une volonté de faire. Donc c'est un cerveau qui coûte 100 millions de dollars. Si vous voulez l'avoir, c'est un cerveau neuf qui pourra vous rendre beaucoup. Congolais, vous avez un cerveau neuf. Il faut les doter de quelque chose. Monsieur l'abbé, je vous remercie. Je connais votre courage depuis l'enfance. Et je sais que vous voyagez dans les livres, dans votre jeunesse. Je suis le premier lecteur de votre premier livre, qui était une réponse de Muntu à un piqueur. De vous voir aujourd'hui, à cette heure, c'est pour moi un couronnement. Mais le voyage continue. Je sais. Le livre était un tabernacle où pour la soif et la faim du savoir, du pouvoir, il est comme un tabernacle où je plonge mon regard pour caresser l'inconnu, l'expérience du monde et percer l'inconnu jusqu'aux portes visionnaires du devenir et du dépassement meilleur. Je dis, je vous remercie. Anju mwenda hamva mwela kukasala mala bawawo ka mwadi amvita mukanda ka mwadi amvita mukanda mwadi amvita mukanda wewe kwenu walelu todi wakalakala chakumpa lingajunguta mena amakumbu abukola alumu akwetu ngajungubikila ni mwadi amvita mukanda kwenu walelu udi wakalakala mwadi amvita mukanda njingamba ni wewe wakavuluisha mukalenga Yesu wamba ni njumwakula Yesu bumuntu chela mwakula Yesu bunzambi Yesu bumuntu Yesu nya wamba ni bakafunda ne muntu kene ni moyi bwa byakudya muntu rine moyi bwa jijonsi rifatuka mukala mwanzambi byonso abi njimandidi mukila nukuri mwadi amvita mukanda sinyamwenza nubuka akadi anjila ko kalala bulala ka anjila kubika ka mona mukwabu bulala seke muntu mulonga mukanda mutabala bikola twasegidila muntu mulonga mukanda mutabala bikola jina je bangani ngoya neli bishiba kumoleba muchibilo bala kusha mashani atiri bala kusha kwa kumasha mukanda uri mweza ka muntu pinyo imoleba bishimukanda muimpanyi mupi mukanda muimpa bikola muntu mulonga mukanda uri ukangu ka uri heta lungi viwandu rutungulo ka uya kumpa tujibala kusekelela mukanda mukanda wanganda nshika mukanda wanganda nshika musangwa kumpala watetu kusekelela fete buweu tujibasanga dukola tusakizila organisateur tu mulombela nzambi bwa bitungulu kanunu ngwamu tukala tusakilila ko mukanda bitu encourager bikola ya wetu Wetu. Balo kwenze chini munemo. Balo ku participer ko muchimbilu cha matuko mikanda kusekelela ko tituko ya mikanda. Twa monu importance wa mikanda. Ba twa lenyi ko kumikwabu ba to eshiko kumikwabu ya teto ya kala ku di exercer. Kubala nkuimpa. Kubala nkuimpa bikoli. Wetu ba. Ntumbala. Odi mukala sakai. Mema ni mujede. Mujede wenze chini. Moi ça bâtiment. Bâtiment? Ah, bon le buimpa ben. Moi nyuka lulonga sheba bana be baba kubala ubatuma kujibala. Bale be basabakako. To. Comment ngulele to? Voilà, we mama wabo wanshuka lubala bwanhalwa bawo balongesh. OK. Wodi wasamba kai. Même moi kaseki. Tu bena kaseki. Bena kaseki. To la kasala kako. Ya wote bakasala kako. Menji mwana kasala kako tu. Akwe. Menji mkwa mlimba mkwa njaji. Wa munyo ulijimiendela munda. Bikwa bya itutu wayi. Tubala.
Ntumbala kuchikondera kumusango. C'est important? Bini mushinwa bonyi. Bwachin? Mushinwa bingwani mukubala uduwakajile jimanya udu heta malu mala bala bijinga muntu bala udu manya mushindu wa ku heta malu di masoko. Woji mwena chisamba kai. Mema nji mukojila mwena kalomo mwena mukene. Mukojila. Bakojila tutunela moyi, mbuyo abilondo tukwela moyi. Uba huleka sana kakwenda. Mema njo aba jombwele shime kwa nshamala. Mema mpiana ba Jean-Pierre mpiana. Allez, toi c'est Gidila, toi bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. C'est quoi ton nom? Arley Kabé. Hein? Arley Kabé. Arley, vous me le connaissez chini mon nom? Numukumwana feta wa mikana. Wo tu balai. Uliba kufunda jina jeba mulu ehele. Ufunda jina jeba mulu ehele. Funda uton. Yesu mfunda jina kai? Arley Kabé. Jinji mwa kwamba jijanu ni ngandanjika washari champion muhita toni mushimali bwalukoka kudi kwa kanaka kujani bwina bwa mapa kimba manye chintuto jikenga ja nsoko kumonji njisanga ja bana babantu jikenga ja mwene mibalelo njisanga ja bashomere ni twafanyanga nyinabo jikenga ja muka jumusela kulubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele jikenga ja mwana mwena kasai njisanga ja bukwa bisambu jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja batrafika mu comptoir bisonji bya bene misambu mu kwimbalelo njisanga ja ba pasteur jisama dindi naji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogela kumbelo njisanga ja baloji mu chanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atula byonsu bilinabi bakusumira moyi wenu.